Certaines choses dans Peppa Pig restent inexpliquées. Aujourd'hui, examinons ces mystères en commençant par le zoo de Peppa Pig. On y trouve plein d'animaux, non? Et qui sont les gardiens du zoo dans la ville de Peppa? Personne d'autre que Monsieur Lion et Mademoiselle Crocodile. Maintenant, faisons une pause un instant et réfléchissons bien à ça. Un zoo rempli de toutes sortes de créatures est surveillé par deux prédateurs naturels. On parle d'un lion et d'un crocodile. Pourquoi ces deux-là, qui sont tous les deux entièrement carnivores, seraient-ils chargés de s'occuper d'un zoo? Confier cette responsabilité à deux animaux dont l'instinct est de manger d'autres animaux pose des questions intrigantes sur le fonctionnement du monde de Peppa. Cela pousse vraiment à se demander comment se passe le recrutement dans ce zoo. Ce prochain mystère nous intrigue vraiment à propos du monde de Peppa Pig. Que mangent les carnivores? Dans un monde où les animaux parlent et vivent comme des humains, que mangent-ils? Prenons Docteur Ours. Les ours sont parmi les plus grands carnivores. Quand George Pig tombe malade et que Docteur Ours le visite, à quoi pense-t-il? Une maison pleine de petits cochons mignons et dodus doit être une belle opportunité. Mais il est là seulement pour diagnostiquer un rhume. Il y a aussi Monsieur Loup, qui habite la maison conçue par Peppa Pig. On retrouve un clin d'œil aux trois petits cochons où le loup veut simplement les manger pour dîner. Et dans l'épisode Le Petit Bateau, quand Peppa Pig et Monsieur Loup se retrouvent seuls sur le bateau, Monsieur Loup mentionne tranquillement à quel point il a très faim. J'ai vraiment faim maintenant. Maintenant, ça devient intéressant. En disant cela, il lance un regard louche vers Peppa Pig. Était-ce simplement un commentaire innocent sur le fait d'être prêt pour le déjeuner? Ou y avait-il une faim de loup plus profonde derrière ses yeux, surtout avec un Peppa Pig dodu juste là? Ça te fait vraiment te demander ce que pense vraiment Monsieur Loup quand il parle d'avoir faim. Et n'oublions pas nos gardiens de zoo, Monsieur Lion et Mademoiselle Crocodile. Ce sont de purs carnivores jusqu'au bout des ongles. Pourtant, ils sont employés dans un poste où ils sont entourés d'autres animaux. Vous vous souvenez de l'épisode où Madame Gazelle et toute la classe sont allés au zoo? Et où Mademoiselle Crocodile a observé Madame Gazelle pendant le repas? Ce regard n'était pas anodin. Était-ce une blague amusante parce qu'elle est un crocodile? Ou y a-t-il quelque chose d'un peu sauvage qui se cache sous la surface? Que consomment ces prédateurs naturels au quotidien? Madame Gazelle semble être la seule à vraiment montrer de la peur envers ces animaux, ce qui laisse entendre que leur véritable nature est peut-être toujours présente. Cette émission peut devenir vraiment déroutante quand on y pense. Dans le monde de Peppa Pig, il y a un grand mystère autour des animaux sauvages. Même si nous n'avons pas encore vu d'animal sauvage jusqu'à présent, il y a certainement des animaux sauvages qui se promènent dans le monde de Peppa. Dans les épisodes, on remarque que les personnages montrent parfois leur peur des animaux sauvages de diverses façons. Dans l'épisode Zoo, lorsque la classe de Peppa s'apprête à entrer dans le zoo, on entend Madame Gazelle dire qu'ils vont voir des animaux sauvages. Nous allons rencontrer des animaux sauvages. Mais dans l'épisode, ils n'en voient en fait aucun. Mais de quoi ont-ils vraiment peur? Est-ce des loups sauvages, des lions, des tigres ou des ours? Y aurait-il des jungles ou forêts secrètes proches où vivent ces animaux sauvages mystérieux? L'idée de ces créatures cachées rend chaque épisode un peu plus excitant et nous laisse curieux de découvrir le côté sauvage du monde de Peppa qui n'attend qu'à être exploré. Alors là, c'est vraiment un casse-tête. Dans un épisode, la famille Pig regarde Monsieur Patate à la télévision. Il anime un programme d'exercice, ce qui est plutôt normal. Mais c'est là que ça devient vraiment étrange. Monsieur Patate dit à tout le monde de manger sainement avec plein de fruits et de légumes. Attendez une minute, Monsieur Patate est bien un légume, non? Donc il encourage tout le monde à manger ses semblables? C'est plutôt étrange, même pour l'univers de Peppa Pig. On se demande alors, est-ce que Monsieur Patate est un animal parlant déguisé en patate? Ou bien détient-il le titre unique d'être le seul légume géant vivant dans tout cet endroit? Que pensez-vous qu'il se passe avec Monsieur Patate? Maintenant, parlons de l'une des questions les plus troublantes concernant Peppa Pig. Dans l'épisode Le camion de pompiers, on voit Peppa Pig et son équipe de football se réunir pour un barbecue. Quand on regarde les personnages au barbecue, on peut voir cela. Il y a un zèbre, un lapin et un poney qui sont végétariens. Mais en plus d'eux, nous avons aussi Monsieur Taureau et Monsieur Pig à ce barbecue, et tous les deux représentent les deux plus grands groupes de viande utilisés dans les barbecues du monde entier, le bœuf et le porc. Quel genre de barbecue ces animaux pourraient-ils faire? C'est troublant à imaginer, non? Combien y a-t-il de Mademoiselle Lapin? Sérieusement, réfléchissez-y, vous voyez Mademoiselle Lapin partout. Elle conduit le train, elle travaille au supermarché, elle est pilote d'hélicoptère, elle tient le glacier, elle est bibliothécaire, elle travaille même à la caserne de pompiers. Elle n'est pas seulement dans la ville de Peppa, elle apparaît partout dans le monde et exerce tous les métiers imaginables. S'agit-il d'un unique lapin très travailleur doté de super pouvoirs? Ou Mademoiselle Lapin est-elle un titre familial de super employé?
Ou bien, et c'est là que ça devient vraiment mystérieux, existe-t-il une sorte d'usine de clonage de Mademoiselle Lapin, produisant de nouveaux lapins pour occuper chaque poste vacant dans le monde? C'est déroutant et on se demande jusqu'où va ce terrier de lapins. Pourquoi certains animaux sont-ils normaux, alors que d'autres parlent et agissent comme des humains? Pensez-y, vous avez Peppa Pig et tous ses amis et sa famille qui marchent sur deux pattes, vont à l'école, conduisent dans des voitures et discutent ensemble. Vous voyez ensuite des canards nager dans l'étang ou des poissons rouges dans leur bocal. Ils ne parlent pas, ne portent pas de vêtements et agissent simplement comme des animaux typiques de notre monde. De plus, des animaux de la même espèce ont des comportements différents. Prenons Penny l'ours polaire, par exemple. C'est une gentille amie au comportement humain dans le groupe de jeu de Peppa. Mais l'aventure antarctique du capitaine chien montre qu'il existe aussi des ours polaires sauvages dans des lieux glacés et isolés, comme dans notre monde. Comment la famille de Penny a-t-elle fini par vivre dans la ville de Peppa, loin de leur habitat, et pourquoi agissent-ils comme des humains alors que les autres ours polaires ne le font pas? Ce mystère discret interroge sur les règles animales dans l'univers de Peppa, évoquant des comportements variés chez un même animal. Nous avons Mademoiselle Crocodile au zoo qui marche, parle et agit comme une personne. Mais souvenez-vous de l'épisode du cours de gym? Dans un flashback, on voit Papy Lapin poursuivi par des crocodiles sauvages qui n'étaient clairement pas amicaux et essayèrent de le mordre. Donc vous avez une amie crocodile qui ressemble à un humain, puis des crocodiles normaux et terrifiants. Quelle est l'histoire? Pourquoi certains animaux vivent comme des humains alors que d'autres restent des animaux de compagnie ou sauvages, même dans la même espèce? Monsieur Renard est l'un des personnages les plus suspects de Peppa Pig. Et dans l'un des épisodes, Papy Pig met ses poules au lit. Et quand il se tourne sur le côté, Monsieur Renard apparaît tout simplement de nulle part. C'est vraiment louche. Comme nous le savons tous, les renards sont réputés pour attaquer les fermes pendant la nuit. Donc le fait que Monsieur Renard rôde autour du poulailler la nuit pourrait suggérer quelque chose de similaire. Dans l'épisode Le poste de police, on voit des affiches à l'extérieur du poste de police. Sur l'affiche, on peut voir deux symboles de renard, un de chaque côté. Cela pourrait signifier que Monsieur Renard est recherché par la police, car dans sa boutique, tous ses articles portent son autocollant qui ressemble beaucoup à celui de l'affiche. Tout cela semble très intéressant. Bien que cela soit amusant, cela pourrait prouver qu'il est vraiment un voleur professionnel. Ce qui est encore plus drôle dans tout cela, c'est que l'on voit que le petit Freddy a une inclination naturelle à devenir policier. Lorsque Peppa et Suzy parlent de l'avenir et que l'on voit ce qui semble être l'imagination des filles les montrant des années plus tard, elles croisent Freddy adulte et il est déjà policier. Peut-être que Freddy arrêtera Monsieur Renard à l'avenir, qui sait? Mais une chose est sûre, il y a quelque chose de louche avec Monsieur Renard. Voilà, c'était quelques-uns des mystères étranges dans Peppa Pig. Et comme toujours, on se retrouve dans la prochaine vidéo.